habillement. J'espère qu'il ne reste pas de doute en ce qui concerne un habillement d'homme, un habillement de femme. Je pense qu'on s'est séparés sur la conclusion que je ne peux pas prendre une jupe et changer juste la fermeture de côté et dire que ça devient une jupe d'homme. Amen. Oh. Il faut que je reprenne la leçon où on peut continuer. On peut continuer? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Aujourd'hui, on va regarder un peu l'enseignement apostolique dans le Nouveau Testament en ce qui concerne ces choses. Parce que là, on a débattu, on a cité, on a souligné beaucoup de versets de l'Ancien Testament. Et je crois qu'il y a une petite voix qui dit: qu'en est-il du Nouveau Testament? Nous sommes sous la grâce. Avec Jésus, on peut faire ce qu'on veut et c'est correct. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas tout à fait cela. Le mot habillement utilisé par Paul dans 1 Timothée 2, versets 8 à 10, que nous avons pris comme un de nos versets charnières, vient du mot grec katastole. Que tout le monde dise katastole. Vous voyez, vous parlez déjà grec. Katastole, ce qui signifie un vêtement long et ample. Que tout le monde dise ample. Un vêtement long et ample, c'est le même mot, ce mot plutôt reflète le même style de vêtement que les Grecs appellent katastola. Katastola, c'est un vêtement grec qui est ample et qui couvre du cou jusqu'au genou. Ça signifie un long vêtement. Remarquez que Paul exige le même type de vêtements que Dieu exigeait dans le livre de Genèse. Quand on regarde kitonet en hébreu, c'est également un vêtement qui part du cou jusqu'en bas de genou. Alléluia. Que tout le monde dise en bas de genou. Alléluia. En bas de genou. Pas en haut de genou, en bas de genou. Et cela en position assise. Si ce n'est pas en bas de genou quand tu es assis, c'est pas bon. Amen. Maintenant, le vêtement d'une femme devrait donc couvrir ses cuisses et ses genoux. Il ne doit pas nécessairement être plus long. Ce n'est pas nécessaire que ça couvre les chevilles. Ça peut arriver au mollet. C'est aussi ça. Il y a des gens qui vont dire: ah non, si on voit même 1 centimètre de ta cheville, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que la référence biblique, c'est vraiment les genoux. Mais si tu vas jusqu'aux chevilles, c'est bon aussi. Toujours mieux avoir un petit peu plus qu'avoir un petit peu moins. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si Paul voulait préciser un vêtement qui arrive jusqu'aux chevilles, il aurait utilisé le mot grec podere. Et le mot grec podere est utilisé dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 13, quand ça parle des robes que ceux qui vont être enlevés vont porter. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui semblait vêtu d'une longue robe. Et le mot robe ici, et c'est le même robe, le même type de robe qu'on va porter quand on va être enlevé. Ça arrive jusqu'aux chevilles. En fait, si tu portes des robes qui arrivent jusqu'aux chevilles, regarde, moi mes pantalons couvrent toujours mes chevilles. Si tu portes des robes qui arrivent jusqu'aux chevilles, tu es déjà prêt pour le ciel. Parce que c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Ce n'est pas requis pour maintenant. Mais c'est que le Seigneur va nous revêtir ce jour-là, ça va être comme ça. Amen. Donc ce n'est pas mauvais. Amen. Donc que quelqu'un ne te critique pas parce que tes robes arrivent là. C'est ce que je veux dire. Allô? Alléluia. Maintenant, mais les pantalons ne sont pas des vêtements modestes pour les femmes, car même s'ils vont au-delà des genoux, ils ne sont pas un vêtement ample dans le sens grec du mot. Parce que quand j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit: mais pasteur, je peux me faire des pantalons amples.
Ce n'est pas ce que le mot grec dit. Allô? Alléluia. Aussi, les pantalons saignent le rein. Saigne, pas saigner de faire couler le sang, mais saigne comme de ceindre de la ceinture. C'est-à-dire, il sépare les jambes au-dessus des genoux. Donc, ce n'est pas selon les standards bibliques. Donc, il ne convient qu'à être porté par des hommes. Et les vêtements serrés, maintenant, quand on dit ample, et qu'on parle du pantalon, quand on dit ample, ça s'applique à tout ce qu'on porte comme vêtements. Les vêtements serrés, peu importe quelle sorte, ce n'est pas approprié. Si on doit littéralement te verser dans ta robe pour que tu y entres, ce n'est pas bon. Oui. Si ta robe est tellement serrée qu'on voit tes vaisseaux sanguins par-dessus ta robe, c'est pas bon. Amen. Alléluia. C'est pas ta grandeur, c'est pas ta taille. Alléluia. Et les tailles souvent peuvent différer d'un couturier à un autre. Oh, je porte du médium, mais attends, quand les boutons commencent à être comme ça, à faire un rond, c'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. Maintenant, Paul nous enseigne également que les vêtements d'une femme doivent suivre le principe de la pudeur et de la modestie, c'est-à-dire qu'elle qu'elle s'habille, qu'elle est tenue plutôt de s'habiller afin qu'elle n'attire pas le regard des autres à la forme de son corps. Tu sais, je n'ai jamais compris certaines choses que je vois sur la route. Très souvent, c'est des jogging, mais on commence à voir ça même sur des robes avec les robes comme un tissu stretch. Je ne sais pas si... Bon, peu importe. Et tu vois une femme qui se promène sur la rue et les écrits sont sur ses fesses et ça dit « Je suis sexy ». Quelle place où mettre une inscription? Vous n'avez jamais vu ça? Enfin, je ne sais pas. Nous devons être modestes et nous devons être pudiques. Pudique, c'est-à-dire ce qui éloigne de l'impureté sexuelle, ce qui éloigne de tout ce qui tend à tendre à la sexualité. Amen. Et nous devons être modestes. Tu sais, tu peux être habillé en sainteté, mais si tu n'es pas modeste, ça ne marche pas. Tu peux avoir un vêtement de sainteté, mais tu fais installer des lumières qui clignotent sur ta poitrine. Ça, ce n'est pas modeste. Ce n'est pas modeste. Ça, c'est juste que je veux faire un point. Ok? Ce n'est pas modeste. Des fois, on va s'habiller juste de sorte à attirer le regard. Modeste, c'est-à-dire ce qui n'attire pas le regard. Vous allez comprendre quand je vais vous raconter ces deux histoires, ou je vais lire ces deux gens. Ces deux gens que je vais citer ici ne sont même pas apostoliques. Ce sont les gens du monde, mais qui ont encore du bon sens en eux. C'est après avoir assisté à un show de MTV. Qui connaît le MTV ici? MTV. Et avoir été choqué par l'absence totale de modestie et le ridicule de la virginité. On ridiculisait la virginité. Si tu es vierge, ha ha ha. Et l'expert en leadership, il s'appelle Michael
Hayat, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce vraiment son nom, s'est posé cette question. Il a dit ceci, je cite, « Où sont les pères de ces filles? Quelqu'un les a-t-il déjà enseigné le concept de la modestie? Où tous les hommes de leur vie les ont simplement exploités comme objets sexuels? » Ce n'est pas un apostolique. Il a ensuite écrit une publication sur un blog intitulé What Happened to Modesty. Si tu vas sur Google, tu tapes What Happened to Modesty, tu vas trouver ce blog. Je l'ai lu aujourd'hui. Alléluia. Et il a partagé 4 directives qu'il a enseignées à ses filles alors qu'elles grandissaient. Des très bonnes directives que je vais partager avec vous. Première directive, si tu as du mal pour y entrer ou pour en sortir, ce n'est probablement pas modeste. Je vais répéter. Si tu as du mal pour y entrer ou pour en sortir, ce n'est probablement pas modeste. Si tu dois... Pour que ça descende, ce n'est pas modeste. Deuxième point, si tu dois faire attention lorsque tu t'assois ou que tu t'épanches, ce n'est probablement pas modeste. Arrêtez de couper mon micro. Si tu dois faire attention lorsque tu t'assois ou que tu t'épanches, ce n'est probablement pas modeste. Si tu dois enlever ton chandail pour mettre sur tes genoux lorsque tu es assis, ce n'est pas ta robe. C'est la robe de ta petite sœur. Alléluia. Troisième point. Si les gens regardent n'importe quelle autre partie de ton corps avant de regarder ton visage, ce n'est probablement pas modeste. Amen. Si les gens regardent n'importe quelle autre partie de ton corps avant de regarder ton visage, ce n'est probablement pas modeste. Parce que tu as mis en évidence cette partie. Ton vêtement est tellement serré que ça attire l'attention et le regard à cette autre partie qu'avant qu'on regarde ton visage. Tu sais, des fois, on voit même les délimitements des sous-vêtements. Ce n'est pas modeste. Ce n'est pas modeste. Quatrième point, si tu peux voir les parties les plus privées du corps ou un contour de ces parties sous les tissus, ce n'est probablement pas modeste. Et ceci est devenu très courant de nos jours, où les femmes portent ce qu'ils appellent les leggings ou les pantalons de yoga. Et tu vois toutes leurs parties privées dessinées sur le pantalon, littéralement. Ce n'est pas modeste, c'est immodeste. Allô? Maintenant, regardez cette autre personne que je vais citer. Et ça, c'est une femme. Elle s'appelle Felicia Delta. Elle a écrit ce paragraphe j'ai tiré ce paragraphe d'un de ses écrits intitulé « Les 5 mythes au sujet de la modestie ». Oui. Oui, vous l'avez. Bon. Les 5 mythes au sujet de la modestie. 5 myths about modesty. Elle dit ceci. La convoitise, que tout le monde dise la convoitise. La convoitise est cette femme n'est même pas apostolique. Mais écoutez ce qu'elle dit. Et vous pouvez trouver ça sur le site, sur le web. Je l'ai trouvé. Pour une fois qu'Internet peut servir positivement. La convoitise est un problème répandu dans l'Église et dans notre culture. Et le plus souvent, la question de la luxure est abordée avec les hommes. Mais c'est aussi un problème majeur dans la vie des femmes. On dit toujours, un homme pervers. Mais elle va apporter un point ici très, très, très important. Et elle dit ceci. Il paraît simplement différemment pour les femmes que pour les hommes. Et elle dit ceci. Écoutez cette citation.
manipuler l'attention d'un homme dans le but de s'affermir est la façon dont les femmes sont tentées par la convoitise. Waouh! Je vais le redire encore une fois. Manipuler l'attention d'un homme dans le but de s'affermir est la façon dont les femmes sont tentées par la convoitise. C'est une femme qui dit ça. Elle dit ceci: quand je cède mon désir d'attention à l'homme au détriment de son effort pour honorer Dieu, c'est-à-dire l'homme est en train de s'efforcer pour honorer Dieu en élevant des mains pures, mais moi je viens exposer mes atouts. J'attire son attention sur moi alors qu'il est en train de s'efforcer de donner cette attention à Dieu. Il dit, quand je cède mon désir d'attention à l'homme au détriment de son effort pour honorer Dieu, je cède à la convoitise de ma chair et encourage la convoitise de ses yeux. C'est la convoitise des yeux de l'homme n'est satisfait que lorsque la convoitise de la chair de la femme est exhibée. Waouh! Waouh, 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 waouh! Dans de nombreux cas, les femmes très offensées par l'attention négative des hommes s'habillent de manière à la gagner. Les féministes vont dire la femme n'est pas un objet sexuel, mais en même temps, elles vont vouloir que la femme se promène torse nu. D'abord, qui a dit qu'un homme qui s'est promené torse nu c'était cool? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais une femme qui se promène torse nu, c'est pervers. Ça va attirer l'attention de plusieurs regards, mais c'est pervers. C'est pervers. C'est vrai que la convoitise est un péché. Les hommes ne doivent pas l'entretenir. Et ça, ce n'est pas pour justifier les hommes. Et elle dit ceci. Oh, vous n'êtes pas appelés à entretenir la convoitise. Il faut lutter contre. Mais le niveau de leur luxure est directement lié à la quantité de notre corps disponible pour la convoitise. Waouh! Plus tu montres, plus c'est aussi. Alléluia! Waouh, 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 waouh! Moins nous nous exposons, moins nous leur accordons l'opportunité de convoiter notre corps. Alors que les hommes sont responsables de nous honorer de leurs yeux et leurs pensées, quand nous nous déshonorons, alors que les hommes sont responsables de nous honorer de leurs yeux et leurs pensées, quand nous nous déshonorons par ce que nous portons, la vraie injustice est envers les hommes. Amen. Attendons-nous vraiment porter ce que nous voulons et ensuite leur dire de ne pas nous regarder? Pouvons-nous vraiment embrasser les dernières tendances de ce monde qui promotent la sexualité et la promiscuité et ne pas être considéré comme un objet de désir sexuel? Si tu portes un chandail qui dit « I am sexy », ce n'est pas seulement à l'homme de ne pas regarder. Il est de notre responsabilité de ne rien donner de provocateur à regarder. Wow. Nous ne pouvons pas blâmer les hommes pour ce que nous incitons. Et il est temps que les femmes de Dieu commencent à reconnaître notre responsabilité ou leur responsabilité dans cette affaire et à honorer Dieu avec leur habillement. Waouh! Moi, si j'étais une femme, j'allais applaudir à ceci. Si j'étais un homme, j'allais même me lever et applaudir à ceci. Parce que c'est très puissant, c'est très direct et c'est tellement vrai. Ce n'est pas une excuse, alléluia, pour que nous puissions
puissions être des pervers. Écoutez, toute femme n'est pas femme de Dieu. Quand nous circulons dans les métros, quand nous circulons dans les bus, nous rencontrons des femmes qui ne connaissent pas Dieu. Et nous n'allons pas les lapider pour cela, mais des grâces, femmes de Dieu, des grâces, les dames honorables, pilleuses de Dieu. Épargnez-nous, permettez-nous de souffler lorsque nous arrivons dans la maison de Dieu. Nous ne voulons pas être dans le métro, être pris à détourner le regard. Être dans l'autobus, être pris à détourner le regard. Arriver encore à l'église, tu commences encore à détourner le regard. Mais finalement, tu n'as pas de repos. Aide-nous, Seigneur. L'habillement modeste d'une femme apostolique déclare à tout le monde autour d'elle qu'elle vit pour glorifier Dieu et non pas seulement pour se satisfaire. Écoutez, nous pouvons vivre pour nous satisfaire. Nous pouvons nous habiller pour nous satisfaire. Mais nous ne cherchons pas notre propre satisfaction. Nous cherchons la satisfaction de l'Éternel. Et quand tu t'habilles modestement, ton entourage sait que tu cherches à satisfaire Dieu. Nous avons besoin de plus que juste des règles de modestie. C'est que ça nous prend aujourd'hui dans l'Église. Et c'est pourquoi nous enseignons, c'est pourquoi nous creusons, nous faisons des recherches. Nous passons des jours pour mettre ces choses ensemble. C'est parce que de nos jours, nous avons plus que besoin des règles de modestie. De nos jours, nous avons désespérément besoin d'un esprit de modestie. Nous devons avoir l'esprit de modestie. Au-delà des règles, nous devons avoir l'esprit de modestie. Remarquez que le problème de sainteté de la femme sont des normes d'apparence. Les parures qu'on a regardées, l'habillement qu'on on est en train de conclure, on va regarder l'attitude. L'attitude, il dit avec pudeur et modestie. C'est quoi une attitude? Une attitude est un sentiment intérieur. Et tout le monde dit sentiment intérieur. Qui est exprimé par un comportement extérieur. Et tout le monde dit comportement extérieur. Une attitude est un sentiment intérieur exprimé par un comportement extérieur. C'est pourquoi une attitude peut être vue sans qu'on dise un seul mot. Amen. Quand tu es fâché, ça se voit, sans que tu ne le dises. Ton sentiment extérieur est exprimé par intérieur, plutôt est exprimé par ton comportement extérieur. C'est ça. Alléluia. Malheureusement, l'attitude de nombreux chrétiens aujourd'hui, c'est combien dois-je faire pour être sauvé? Est-ce que c'est salutaire? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Mais l'attitude d'un apostolique, sommes-nous apostoliques ici? Sommes-nous apostoliques ici? Alléluia. Mais l'attitude d'un apostolique est combien puis-je faire pour faire plaisir à mon Sauveur? Et si tu as une telle attitude, tu ne vas pas avoir de problème avec la sainteté. Regardez l'accent que la Bible met sur l'attitude d'une femme. C'est qui a trait à son acceptation de sa position donnée par Dieu. Dieu a placé la femme dans une position. Et par rapport à cette position, si elle aime ou elle n'aime pas cette position, elle va développer une attitude. Amen. 1 Timothée 3, 4 à 5. 1 Timothée 3, 4, 5. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Oh, pardon. 1 Pierre 3, 4, 5. Pourquoi j'ai dit ça? La Bible dit mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et la paix sur ses yeux. Soumises à leur mari. Soumises à leur mari. Alléluia. Éphésiens 5, 22.
Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos... Hein? À vos... À vos... Alléluia. La Bible enseigne à la femme à avoir une attitude de soumission. Non pas parce qu'elle est inférieure à l'homme. Ça, c'est la conception du monde. Mais simplement à cause de l'ordre de la création des dieux. Et en passant, on va juste clarifier ceci. Ça dit, femmes, soyez soumises à vos... Et puis il dit ainsi, séparer autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur... Avez-vous remarqué que ça ne dit pas soumis aux hommes? Ça dit soumis aux... En passant, les femmes ne sont pas tenues d'être soumises aux hommes. Elles doivent être soumises à leur mari. Ou, je réprime cet esprit de rébellion dans le nom de Jésus-Christ. Ou à leur père, si elles ne sont pas encore mariées. Amen. Allô? Amen. Là, vous voulez poser des questions. Et puis quand ça va être long, vous allez dire, oh, c'est moi qui enseigne long. Laissez-moi juste avancer un peu, écrivez les questions, et puis je vais y arriver. Okay? Et même que quand j'enseigne, vous allez voir que ça va s'éclaircir. Parce que je vois où vous voulez aller, mais ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Regardez ceci. Quand je dis ceci, je vais porter attention au fait que ce n'est pas... femmes, soyez soumis à vos maris. Ce n'est pas une question, quand on dit c'est une question de l'ordre. Ce n'est pas parce que l'homme a été créé avant. Amen. C'est parce que Dieu a établi une sorte d'hiérarchie. Ce n'est pas parce que l'homme a été créé avant la femme. Si c'était juste une question du fait que l'homme a été créé avant la femme, alors la femme est soumise à l'homme. Les animaux ont été créés avant l'homme. On aurait un sérieux problème. Donc l'ordre de création de Dieu n'a rien à voir avec le placement ou le temps, mais il a tout à voir avec le motif ou la raison, c'est que Dieu veut faire. Amen. Maintenant, une femme apostolique choisit volontiers d'être marquée dans son propre corps par son alliance de soumission, par ce qu'elle fait avec ses cheveux. Et tout le monde dit les cheveux. Son apparence extérieure démontre son attitude intérieure. S'il y a la soumission à l'intérieur, il y aura la soumission à l'extérieur. En particulier, son acceptation de son rôle donné par Dieu en tant que femme. Il s'agit d'un problème d'hiérarchie qui remonte à la création. Dans 1 Corinthiens 11, Paul enseigne à propos d'une question culturelle. Et tout le monde dit culturelle. Dans 1 Corinthiens 11, Paul est en train d'adresser un problème de culture. Il se réfère à la nature pour répondre à une question de culture. Et cette question de culture ne s'applique plus dans les milieux du temps moderne dans lequel nous vivons aujourd'hui. Cependant, parce qu'il a fondé son enseignement sur le principe de la soumission qui s'applique toujours à toutes les femmes chrétiennes, les principes qu'il a énoncés s'appliquent encore à nous aujourd'hui. Mais le problème de cette culture de l'époque n'est pas le nôtre. Amen.
Regardez, 1 Corinthiens 11, versets 1 et 2. La Bible dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souveniez de moi à tout égard, et de ce que vous reteniez mes instructions telles que je vous les ai données. Contrairement à la tendance actuelle à dire « ne me regardez pas, regardez plutôt Jésus ». Tu sais, je ne veux pas que quelqu'un vienne à l'église à cause de moi, je viens qu'il vienne à cause de Jésus. Et ils ne peuvent pas voir Jésus, ils te voient toi. Paul tend à enseigner le contraire ici. Paul tend à enseigner que nous devons être un exemple et que la seule façon que les autres vont voir Jésus, c'est à travers nous. Nous devons être des imitateurs de Christ parce que les gens nous regardent. Amen. D'où cette autre application de Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle, si tu n'as pas de sanctification, toi tu ne vas pas voir le Seigneur, mais si tu n'as pas de sanctification, les autres ne vont pas voir le Seigneur par ton exemple non plus. Personne autour de nous ne va voir le Seigneur si nous n'avons pas la sanctification. Allô? Ces versets sont des versets de transition parfaits entre le chapitre 10 qui nous apprend à ne pas endommager notre témoignage parmi les autres chrétiens par nos actions quand il parle de manger des viandes sacrifiées aux idoles, et le chapitre 11 qui nous apprend à ne pas endommager notre témoignage dans notre culture par nos actions. Femmes qui ne portent pas de voile. Les exemples donnés dans les deux cas sont spécifiques à Corinthe, mais les principes enseignés sont indéniablement interculturels et sont valides pour tous les temps. Amen. Avant de donner une recommandation aux femmes de Corinthe à propos de leur apparence, Paul leur montre comment elles devraient être sous autorité. Et le mot autorité ici, c'est le mot képhal, que tout le monde dise képhal. Qui veut dire tête, d'où nous tirons notre mot céphalée. Un cœur soumis à l'intérieur démontrera toujours un comportement soumis à l'extérieur. Si le cœur à l'intérieur n'est pas soumis, le comportement à l'extérieur sera aussi l'insoumission. Regardez, versets 3 à 5, si nous continuons notre lecture. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Wow. Maintenant, le problème dans l'église de Corinthe n'était pas avec des femmes chrétiennes qui se coupaient les cheveux. Les femmes de Corinthe ne coupaient pas leurs cheveux. Parce que les femmes vraiment pieuses du temps de Paul ne pouvaient même pas penser à couper leurs cheveux. Le problème était que les femmes de Corinthe, qui étaient amoureux et qui étaient en extase par rapport à cette liberté qu'elles avaient maintenant en Christ, ne portaient plus de voile comme leur culture l'exigeait. Parce que la culture de Corinthe de l'époque exigeait le port du voile. Et cela les identifiait involontairement avec des prêtresses païennes dans les temples locaux qui offraient un culte dénué de cheveux, c'est-à-dire qu'elles se rasaient littéralement les cheveux, et même avec des prostituées des temples qui coupaient leurs cheveux pour les offrir sur des autels païens. Ça, c'était une pratique de l'époque.
mais non, c'était considéré comme immodeste à l'époque. Une femme qui ne portait pas de voile était considérée comme une honte pour son mari ou pour son père si elle n'était pas encore mariée. La Bible enseigne que nous sommes sauvés par la grâce. Regardez Galates 3:28. La Bible dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Les gens ont pris des fois ces versets pour essayer de neutraliser le genre. Non. Cela n'a rien à voir avec le genre. Parce que c'est même Paul qui dit ceci. C'est le même Paul qui nous enseigne sur la distinction de l'habillement selon le sexe. Amen. Mais dans la culture de l'époque, la femme était considérée inférieure à l'homme. Et Paul est en train de leur dire, quand on vient à Christ, oubliez ces cultures. Et quand les femmes de Corinthe prennent cela, elles disent, ouf, on se dégage, on se débarrasse même de notre voile. Parce que ça fait partie de la culture. Mais Paul leur dit, non, pas si vite. Regardez ceci, 1 Corinthiens 10:23. Mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Des fois, il faut regarder l'utilité. À quoi est-ce que ça me sert? À quoi est-ce que ça me sert? Paul enseigne aux Corinthiens qu'un homme ne doit pas adorer avec la tête couverte, tandis qu'une femme doit porter un voile. Un homme ne porte pas une couverture qui peut être vue parce que sa tête, Christ, est également invisible. Amen. D'autre part, une femme ne doit pas adorer également découverte, c'est-à-dire sans voile, pas nécessairement parce qu'elle invalide sa prière, mais parce qu'elle déshonore sa tête. C'est pourquoi il parle de la gloire de l'homme. Elle déshonore sa tête, qui est son mari ou son père, dans cette culture. Et la femme doit porter une couverture qui peut être vue parce que sa tête, l'homme, est également visible. La femme a une couverture. Mais dans cette culture, elle devait mettre le voile. Si elle refuse de porter un voile, en désobéissance en son mari, Paul dit qu'elle pourrait aussi bien se raser la tête, car elle fait déjà une honte pour elle-même et son mari. Et c'est la seule explication qui justifie comment Paul a écrit. Tu ne peux pas expliquer le pourquoi il dit, si elle ne porte pas le voile, qu'elle se rase et qu'elle se coupe donc la tête. Et qu'est-ce que Paul est en train de faire ici? Paul est en train de dire que l'obéissance dans les petites choses est aussi importante que l'obéissance dans les grandes choses. Ces femmes ne penseraient jamais à se couper les cheveux. Et c'est précisément pour cela que Paul compare la pratique culturelle. Il utilise ce qui est culturel et il le met versus ce qui est spirituel ou éternel. Il compare cette pratique culturelle de soumission, qui est le voile, et au principe éternel de soumission, qui sont les cheveux. Si tu es désobéissant dans ce que ta culture demande, tu déshonores ainsi ton mari. Pourquoi tu veux être soumis d'un plus grand alors que le plus petit, tu le bafoues? Écris la question, on va y arriver.
Alléluia. Regardez ceci. Paul est en train de dire ceci. Paul est en train de dire ceci. Je ne veux pas condamner une culture juste pour la condamner. Quand la culture n'effraie pas la parole de Dieu, elle n'est pas condamnable. Amen. Quand la culture n'effraie pas la parole de Dieu, elle n'est pas condamnable. Amen. C'est des cultures chez nous, dans certains coins, de manger le bouilli de manioc le matin avec de l'arachide. On ne va pas condamner cette culture, ce n'est pas un péché. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est des cultures. J'essaie de trouver une culture quelque part. C'est des cultures, par exemple, au Togo, de mettre beaucoup de piment dans la nourriture. Même dans l'eau à boire, ils mettent la piment. Ce n'est pas condamnable. Ce n'est pas parce qu'ils mangent pimenté qu'ils ne sont pas chrétiens. Amen. Donc on ne peut pas juste prendre une culture et dire que parce que c'est une culture, alors nous on va suivre seulement la parole de Dieu et on condamne la culture. Non, c'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est ce que Paul est en train d'établir ici. Regardez, le verset 6 nous dit ceci. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Waouh! Si c'est honteux d'une femme d'être coupée, d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, regardez, il souligne le deux, les cheveux coupés et les cheveux. Les deux. On va y arriver. Regardons un peu ceci. Est-ce que c'est un péché ou c'est juste une honte? Certains vont dire que la Bible ne dit pas que c'est un péché, la Bible nous dit qu'il est honteux pour une femme. Ce n'est pas parce que c'est une honte que c'est un péché. Le mot honte vient du mot grec eshkron, qui se réfère à quelque chose qui est une disgrâce. C'est la forme neutre de eshkros, qui est traduit par sale, ou ce qui est opposé à la pudeur, ou à la pureté. Moi, je pense que c'est sérieux. Ce n'est pas juste, oh, j'ai honte de manger en présence de telle personne. Non, non, non. C'est pas ça. C'est très sérieux. Regardez, si tu dis vraiment que avoir honte n'est pas un péché, mais laisse-moi te dire, le sentiment que le péché génère, c'est la honte. C'est la honte. Le mot raser, sirao, du grec, s'explique par lui-même. Utiliser un rasoir ou rendre nu ou lisse. C'est-à-dire, comme le frère Yannick et le frère Simplice. Alléluia. Mais quelle est la racine du mot coupé? La racine du mot coupé, c'est keiro, qui signifie, selon la plupart des chercheurs et des traducteurs, ils disent que c'est comme... Ils traduisent cela comme cerner ou couper. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de précision combien long on peut couper. Il semble que les cheveux soient keiro, même si on coupe juste le bout ou si on taille. Cependant, Paul va être encore plus précis au fur et à mesure qu'on avance dans ce qu'il enseigne. Regarde, keiro signifie
quand tu trimes, tu coupes le bout de tes cheveux, tu as coupé. Il ne faut pas couper même le bout des cheveux. Je peux entendre la question. Mais pasteur, parce que mes cheveux, ils sont fourchus, maintenant ils ne poussent pas. La sœur lui a dit, c'est faux. C'est faux. Si tes cheveux sont fourchus, il y a deux raisons pour cela. Tu manges mal, ou bien tu maltraites tes cheveux. Tu mets beaucoup de chaleur dans tes cheveux, et c'est pour cela que les cheveux sont fourchus. Mais si tu manges bien, plus de verdure, et si tu évites tout ce qui est caféine, tes cheveux vont bien pousser. Ils ne vont pas avoir des fourches. Et quand ils disent vraiment c'est faux, et j'ai un article, j'ai oublié de le tirer aujourd'hui, 20 raisons pourquoi sur les mythes il faut couper les cheveux pour que ça pousse. C'est faux. Quand tu coupes, ça devient court, ça ne devient pas long. Ça, c'est faux. C'est faux. Et maintenant, les gens vont dire, oh, mes cheveux sont inégaux, je vais couper pour que ce soit égal. Écoute, ça ne pousse jamais égal. Ça ne va jamais pousser égal. Donc arrête. Si tu coupes, ça devient plus court, ça ne devient pas plus long. Ça, ce sont des mythes. Écris la question après. Ce sont des mythes. J'ai l'article, pour ceux qui veulent, je peux vous l'envoyer. Ce sont des mythes. Mange bien et évite de mettre le chaud sur tous les... C'est encore mieux le casque que le... Et je vous dis... Donc, le mot Keiro ne précise pas vraiment la longueur. Regarde ton voisin, dis-lui, waouh, c'est profond ça. Où est-ce qu'il est allé chercher tout ça? Encore une fois, Paul dit, mesdames, si vous ne vous soumettez pas en portant le voile, vous pouvez aussi bien vous couper les cheveux ou vous raser la tête. Parce que la rébellion dans une zone inférieure est quand même une rébellion. Regardez, versets 7 à 9. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Maintenant, le mot gloire ici vient du grec doxa. Doxa qui exprime le fait que l'homme, dans son état racheté, dans son état racheté, reflète l'image de Dieu. Et la femme, d'autre part, reflète l'image de l'homme. Elle est son aide. Genèse 2, 18. Un terme qui loue sa force et non pas un terme qui la rend servante de son homme. Quand on dit la femme est l'aide de l'homme, ce n'est pas parce qu'elle est inférieure. Non, c'est parce que l'homme a besoin de sa force. Tu vois, tu ne vas pas chercher une personne pour t'aider si cette personne n'est pas capable de faire le travail que... Amen. L'aide ici n'est pas indicatif de sa position d'infériorité, mais plutôt indicatif de sa force. Alléluia. Ici, Paul remonte jusqu'à la création pour montrer l'ordre de création. Et là est la distinction des sexes. L'homme a été créé en premier, puis la femme a été créée pour lui. Leurs rôles sont complémentaires. Que tout le monde dise complémentaires. Mais ces rôles sont distincts. Que tout le monde dise distincts. Paul dit qu'une femme qui prie sans couverture gâche
l'ordre de la création de Dieu et se retire de son autorité, se retire de l'autorité de Dieu. Et dans la création, Dieu a donné à l'homme et à la femme certaines caractéristiques physiques qui sont inchangeables pour les distinguer. Mais il leur a permis aux deux de posséder une caractéristique physique changeable. Les hommes et les femmes peuvent manipuler leurs cheveux, et les hommes peuvent laisser pousser leurs cheveux, et les femmes peuvent couper leurs cheveux, mais en se conformant à la norme de Dieu, ils manifestent leur volonté d'accepter l'autorité de Dieu. Tu sais, j'ai déjà vu des fois des femmes qui se sont coupées les cheveux tellement courts, et qui portent des pantalons, et qui marchent, des fois tu te demandes si c'est un homme ou c'est une femme. Mais de l'autre côté, j'ai déjà vu aussi des hommes qui ont de longs cheveux, et qui marchent, et tu te demandes si c'est un homme ou c'est une femme. Un homme ou une femme peut altérer son apparence juste par la longueur de ses cheveux. Juste par la longueur de ses cheveux. Et un jour, j'étais avec Pasteur Mautière, on était sur P9. Il y avait je ne sais plus si c'était un jeune homme ou une jeune femme, mais tout ce que je sais, que ça portait un jeans, un chandail, et que ça avait des cheveux tressés. Et on s'est regardé, on s'est dit, mais pasteur, c'est quoi ça? C'est un homme ou une femme? Et pasteur Mautière, vous savez, lui il shoot, hein? Bon, alléluia. Nos hommes se coupent les cheveux car c'est le standard pour les sacrificateurs de Dieu dans l'Ancien Testament. Ici, les hommes se coupent les cheveux. Amen. Ici, les hommes se coupent les cheveux. Amen. C'était le standard pour les sacrificateurs de Dieu dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, la Bible nous dit, nous sommes son sacerdoce du Nouveau Testament. Le Talmud dit que la coiffure de Jésus était julien, ce qui se rapproche de Jules César, c'est-à-dire, avez-vous déjà vu Jules César ou l'image de Jules César? Cheveux coupés. Et que les prêtres juifs coupent leurs cheveux une fois tous les 30 jours. Les sacrificateurs juifs coupent leurs cheveux une fois tous les 30 jours. Oh boy. Il y en a qui ont déjà passé leurs 30 jours. Je blague. Regardez Ézéchiel 42, verset 20. Ah, plutôt Ézéchiel 44, pas 42. Qu'est-ce qui m'arrive? 44. Verset 20 dit, ils ne se raseront pas la tête et ils ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux, mais ils devront couper leurs chevelures. Waouh! La tête rasée et pas cheveux coupés non plus. Pas cheveux longs non plus, mais plutôt cheveux coupés. Hein? Très simpliste, frère. J'ai juste lu le verset. Vous êtes à réflexion là. Non, on n'est pas dogmatique ici. Mais non, dans l'Ancien Testament, parfois, les hommes prenaient un vœu qu'on appelait un vœu de Naziréa, qui avait 3 restrictions spécifiques. Ils ne pouvaient pas manger tout ce qui était fait à partir de raisins, ils ne pouvaient pas toucher un cadavre et ils ne pouvaient pas couper ou soigner leurs cheveux. Les Naziréas ne peignaient même pas leurs cheveux. Les Naziréas ne peignaient pas leurs cheveux. Cependant, à part les 3 cas rares et
exceptionnels, c'est-à-dire Samson, Samuel et Jean-Baptiste, qui étaient de Naziréa à vie. Les hommes qui prenaient ces vœux se coupaient toujours les cheveux après un temps déterminé. Habituellement 30 jours selon le Mishma, bien que des vœux doubles et triples, des 60 et de 100 jours pouvaient être des fois plaidés. C'était un vœu d'humiliation. En passant, Jésus n'était pas naziréen, il était nazaréen. Il buvait le fruit de la vie. Il touchait les cadavres. Et ça arrivait des fois quand il touchait les cadavres ressuscités. Il avait des cheveux courts comme tous les autres juifs de son temps. Jésus n'avait pas de longs cheveux comme le montrent les portraits qu'on voit ça et là. Jésus avait des cheveux courts. Le premier à peindre Jésus avec des cheveux longs comme il est peint aujourd'hui, c'était Michel-Ange. Et Michel-Ange était un homosexuel. Et même le visage qu'on montre de Jésus, ce n'est pas le visage de Jésus. Jésus n'était pas beau comme ça. La Bible nous dit qu'il n'y avait en lui ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Donc, prochaine fois que quelqu'un te dit « t'es pas belle », dis « oui, je ressemble à Jésus. Je suis comme Jésus. » C'est un compliment. Alors que nous parlons d'hommes, permettez-moi de mentionner un principe qui s'applique aux hommes et aux femmes. Il y a une telle pression dans notre culture aujourd'hui de toujours rester jeune. Forever 21. Mais encore une fois, ça, c'est laisser le monde dicter notre standard de beauté au lieu que cela ne soit la parole de Dieu. Regardez ce que dit la Bible un peu. Donnez-moi votre attention pour un moment. Matthieu 5, 36. Matthieu 5, 36. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Regardez Proverbe 20, 29. Proverbe 20, 29. La Bible dit, la force est la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. La force est la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement, que tout le monde dise l'ornement, l'ornement des vieillards. Proverbe 16, 31. On va changer notre perception des choses aujourd'hui. On va arrêter d'aller acheter des colorants, des produits chimiques qui causent le cancer dans nos corps et on abîme la création de Dieu avec cette pourriture de l'homme. Proverbe 16, 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Oh, c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Quand Jésus dit, tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs, ce n'est pas qu'il ne pouvait pas techniquement le faire en ce jour-là, et qu'on puisse dire aujourd'hui on peut le faire, on a toutes ces choses. C'était parce qu'il ne pouvait pas le faire naturellement. Et le Romain utilisait des extraits de plantes et d'animaux pour colorier leurs cheveux. Les Juifs et les premiers chrétiens ne le faisaient pas. Hein? Pourquoi? Parce que la Bible dit spécifiquement que les cheveux gris sont beaux. Les cheveux gris, c'est beau. Quand tu as une tête blanche, c'est beau. Quand tu as une tête blanche, c'est une couronne d'honneur. C'est une beauté. Vous
pouvez voir la grâce sur le visage de Papa Léon. Amen. C'est une beauté, les cheveux blancs. Ne panique pas. Ne panique pas. C'est pas, si vous avez remarqué la sœur Rogers. C'est blanc. Écoutez, si vous laissez juste la nature faire, ça devient toujours beau. Mais quand vous commencez à vous emmêler, c'est là que vous cachez tout. Aïe. Qui êtes-vous en train vraiment d'essayer de plaire quand vous commencez à teindre vos cheveux? Il y en a qui se teignent les cheveux et la barbe. Paul ne pouvait pas arrêter avant d'avoir fondé ses règles de conduite sur les grands principes éternels qui peuvent être appliqués dans toutes les conditions. Nulle part ailleurs, Paul n'utilise autant de comparaisons avec la création qu'il le fait ici. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles les femmes apostoliques choisissent d'être sous l'autorité. Nous allons lire le verset suivant dans le contexte, puis y revenir en un instant, car c'est un des versets le plus puissant de la Bible. Un des versets le plus puissant, 1 Corinthiens 11, 10. Si toutes les femmes réalisaient ceci, moi je pense que ça changerait leur attitude par rapport à leurs cheveux. Pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. On va y revenir. 1 Corinthiens, on continue, 11 à 13. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Wow. Bon, 13. Alléluia. 13. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, que tout le monde dise à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. On va revenir à ces versets tout à l'heure. Mais laissez-moi vous dire ceci. Paul insère le verset 11 à 13 pour empêcher quiconque de conclure faussement. Parce que nous avons toujours cette tendance, lorsqu'on nous donne un petit peu, on veut tourner ça à notre avantage. On veut amener notre conception. Il faut, quand on vient à Dieu, des fois, se débarrasser de ces concepts et juste suivre la parole de Dieu. Il ne faut pas conclure faussement qu'un sexe est supérieur à l'autre à la vue de Dieu. Les hommes et les femmes, en particulier les couples, sont interdépendants dans leur relation avec Dieu. Ils sont égaux dans les droits, mais ne sont pas équivalents dans les rôles. Nous avons le même droit, mais nous avons des rôles différents. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur, mais nous avons des rôles différents. Alors qu'à l'origine, la femme a été tirée de l'homme. Chaque homme, depuis Adam, est venu d'une femme. Donc finalement, les deux sexes tirent leur valeur, leur beauté et leur force de leur soumission vis-à-vis de Dieu. Amen. Et maintenant, Paul passe au point crucial. Il dit, jugez-en vous-même. Après tout ce que Paul a enseigné, la seule conclusion logique est que ce n'est pas bon, ce n'est pas adéquat, ce n'est pas approprié, ce n'est pas convenable pour une femme d'adorer si elle ne veut pas se soumettre à l'autorité en portant un voile. Et très souvent, nous faisons ceci. Mettons un peu la question du voile de côté. Juste une question de rébellion. Ton pasteur te dit quelque chose. Ta tête est tellement dure, mais tu refuses. Mais et tu veux quand même prier ça. Ce n'est pas adéquat de prier en position de rébellion.
Ce n'est pas convenable de prier en position de rébellion. Amen. La rébellion dans une petite chose est quand même une rébellion. Regardez le verset 14 et le verset 15. La nature elle-même nous enseigne qu'elle va. Que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux et que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. La chevelure lui a été donnée comme voile. C'est le point de l'argument de Paul. Il n'est pas déraisonnable pour lui d'insister pour que les hommes prient de voiler, car la nature enseigne une leçon similaire. Regardez aux hommes qui ont atteint un âge de maturité. Les hommes qui ont atteint un âge de maturité. Des hommes qui sont responsables. Les hommes qui sont devenus matures. Et la réponse est claire sur leur tête. Bon, ils n'ont rien compris, c'est pas grave. Regardez les hommes qui ont atteint un certain âge de maturité. La nature les rase. L'âge de maturité. Vous savez, quand tu deviens mature, ton processeur commence le rendement est élevé du processeur. Mais quand le rendement est élevé, ça produit aussi plus de chaleur. Alors pour aérer le processeur, pour refroidir rapidement le processeur, un âge de la maturité. La plupart d'entre eux subiront la calvitie. Ça, c'est un mécanisme génétique complexe par lequel la tête de l'homme se rase. Dieu rase lui-même la tête de l'homme à mesure que le temps passe. Mais seule la maladie est associée à la calvitie des femmes. Mais beaucoup d'hommes commencent à faire la calvitie dès leur vingtaine. S'ils maturent rapidement. La maturité. L'enseignement de la nature est si clair qu'il échappe même à nos esprits sophistiqués. Nous recherchons toujours quelque chose de sophistiqué, mais la nature est très claire et très simple. Amen. De la même façon, il n'est pas déraisonnable pour lui d'insister pour que les femmes se voilent, parce que la nature leur a déjà fourni un revêtement naturel. Leurs longs cheveux, Paul peut insister sur le caractère temporaire, car la nature a fourni quelque chose de permanent. Il dit, mais pourquoi vous refusez de mettre le voile dans ce contexte? Parce que votre tête est déjà couverte de façon permanente par les cheveux. Et le mot grec doxak exprime encore une fois comment la soumission de la femme en ayant les cheveux longs reflète la gloire de Dieu, comme dans le verset 7, c'était la gloire de l'homme. Parce qu'elle accepte l'ordre de Dieu. Et voici quelques questions à considérer finalement avant de revenir au verset 10. Quelle est la longueur idéale des cheveux? La Bible dit longs cheveux. Est-ce que c'est 30 cm? Est-ce que c'est 60 cm? Le mot grec komao, qui est traduit long dans le verset 14 et 15, signifie littéralement non coupé. Que tout le monde dise non coupé. Ou d'autres traducteurs littéraires ont traduit cela comme laisser les cheveux pousser. Et le temps dans le verbe qui est utilisé ici implique une condition qui demeure à venir. Donc si un homme continue à avoir des cheveux courts, c'est-à-dire il coupe régulièrement ses cheveux, il maintient son autorité en présence de Dieu et n'est pas honteux. De même, si une femme continue d'avoir des cheveux non coupés, c'est-à-dire longs, c'est une gloire pour elle et elle maintient son autorité en présence de Dieu.
Les femmes chrétiennes doivent-elles, deuxième point, les femmes chrétiennes aujourd'hui doivent-elles porter un voile? Ça, c'est la question qui se pose toujours. Il y a déjà des gens qui ont quitté cette église parce que les femmes ne portaient pas de voile. Mais ils sont allés dans une église où les femmes portent maintenant des pantalons. Bon, il me semble que c'est le contraire. Anyway, pas selon Paul, pas selon la Bible. Comme il conclut son enseignement sur l'autorité et la nécessité culturelle de porter un voile, il rappelle aux femmes que leurs cheveux sont la couverture réelle. La phrase pour une couverture en grec, antiperibolaion. Waouh! Dans le verset 15 est traduit, regardez, qui a la version Darby ici? Quelqu'un peut nous lire le verset 15 en version Darby? Je voudrais la verset 15 encore en version Martin et la version 15, la verset 15 en version Osterval. Maintenant, qui a la version Darby? « 1 Corinthiens 11, 15. Micro. Darby en français. Mais si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle, parce que la chevelure lui est donnée en guise de voile. En guise De voile. de voile. En guise. Sa chevelure, c'est le voile. Que quelqu'un me donne la version Osterval. Et que si la femme porte les cheveux longs, cela lui est honorable. Attends le micro. Et que si la femme porte les cheveux longs, cela lui est honorable, parce que les cheveux lui ont été donnés pour lui servir comme de voile. Pour lui servir comme de voile. Les cheveux, c'est le voile. Regardez la version Martin. Mais que si la femme nourrit sa chevelure. Attends le micro. Mais que si la femme nourrit sa chevelure, c'est lui de la gloire parce que la chevelure lui est donnée pour couverture. La chevelure lui est donnée pour lui servir comme de voile. Pour couverture. La chevelure lui est donnée pour couverture. Donc, les cheveux, c'est le voile fait de main de Dieu. Mais vos foulards, c'est le voile fait de main d'homme. En d'autres termes, Paul dit, pourquoi est-ce que tu luttes pour ne pas obéir à ta culture, pour te débarrasser d'un voile naturel, alors que tu portes déjà un voile matériel, alors que tu portes déjà un voile naturel que tu ne peux pas enlever. Soumets-toi seulement et fais-le. En d'autres termes, là où la culture ne l'exige pas, la femme n'est pas tenue de porter un voile parce que ses cheveux sont son voile. Ses cheveux, c'est là le voile. Ses cheveux lui sont donnés comme voile. Les cheveux lui sont donnés en guise de voile. Mais si elle veut porter un voile, elle peut porter le voile. Mais on ne peut pas l'imposer bibliquement. On est quand même raisonnable. Nous observons alors que la pratique... non, là, je suis trop loin. Nous observons alors la pratique lorsque nous... quand les seules places où on va exiger que ça porte, qu'une femme porte le voile, c'est lorsque la culture l'exige. Et nous allons le faire non pas pour ne pas enfreindre une loi quelconque, mais nous allons faire cela pour gagner cette culture à la parole de Dieu. Amen. Maintenant,
Les gens vont dire, il n'y a pas de commandement qui dit aux femmes de ne pas couper les cheveux. Il n'y a pas de commandement qui dit non plus de ne pas manger de la pelouse. Mais tu ne manges pas de la pelouse. Au verset 16, Paul dit que si un homme est si un homme aime se battre, si un homme aime se battre, toutes les églises n'ont aucune autre pratique. Il dit, si tu cherches la bagarre, va chercher ailleurs. Nous ne cherchons pas la bagarre. Nous cherchons juste la parole de Dieu. Toute traduction réputée de l'Écriture appuie cette interprétation. Les cheveux lui sont donnés en guise de voile et la femme ne doit ni raser ni couper ses cheveux. La femme n'est pas habillée avec le ciseau, sauf si c'est pour faire ses jupes. Amen. Amen. Mais non. Toute traduction réputée appuie cette interprétation. C'est la seule conclusion naturelle de l'enseignement de Paul. Et dans la même épître, Paul fait une déclaration sur les commandements. Regardez, on va lire 11-16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Non plus que les églises de Dieu, même les autres églises, nous ne sommes pas là pour nous battre. Regardez, 1 Corinthiens 14, 37. 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Wow! Wow! Tu me dis, il n'y a pas un commandement qui dit que... Paul te dit, si tu es vraiment prophète, et si tu es inspiré, tu vas reconnaître que ça, c'est un commandement du Seigneur. Amen. Au verset 10, on va revenir au verset 10. Paul dit qu'il y a une puissance sur la tête d'une femme à raison de sa soumission. Et pour cette cause, à cause des anges, 1 Corinthiens 11, 10 nous dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et il y a deux mots importants pour puissance dans le Nouveau Testament. Le premier mot, c'est dunamis, le pouvoir de faire, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit. Comme par exemple, je veux dire, le don du Saint-Esprit. L'Esprit nous habilite à faire. Vous recevrez une puissance, dunamis, et vous serez mes témoins. Vous allez faire des choses. Mais il y a aussi le mot échoussé, qui est traduit ou interprété dans deux sens. Premièrement, dans le premier sens, c'est un pouvoir de restreindre. Tu sais, c'est une chose que d'avoir le pouvoir de faire, mais c'est une autre chose que d'avoir le pouvoir de restreindre. C'est-à-dire ce qui est traduit par le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est une puissance. Mais c'est une puissance qui restreint. Mais le don de l'esprit, c'est une puissance. Mais c'est une puissance qui agit, qui fait, qui produit. Maintenant, lorsque les hommes vivent leur norme de sainteté, cela apporte beaucoup, sinon la plupart de la puissance dunamis à l'Église. L'Église fait, l'Église produit. Mais quand la femme qui vit le norme de sainteté, elle s'approche de Dieu et se consacre, elle apporte beaucoup, si partout, le pouvoir échoussé à l'Église, c'est-à-dire le pouvoir de restreindre. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Quand une femme apostolique va à la prière, celle qui est volontairement marquée dans son corps par son alliance de soumission sur la tête, les saints anges et les anges déchus plutôt remarquent cela. Ils étaient là à la création, lorsque l'homme
est tombé. Ils étaient là à la création lorsque le diable est tombé. Ils connaissent les résultats de la rébellion. Ainsi, quand ils voient, tu sais, quand les anges voient un signe de rébellion, il y a un mouvement qui se fait. Les anges saints se retirent parce qu'ils connaissent les résultats de la rébellion. Mais les anges déchus s'approchent. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui commence à aller dans le chemin de la rébellion, c'est comme si ça devient toujours pire, 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 à moins qu'il se décide et se détourne. Ça ne va jamais s'améliorer. Ils connaissent l'autorité spirituelle, ils savent quand cette autorité n'est pas présente. Maintenant, Échouséa, c'est quoi Échouséa? Échouséa, ce pouvoir de femme. C'est quoi ce pouvoir de femme? Qu'est-ce que ça dénote ou qu'est-ce que ça démontre? Échouséa, c'est comme un mot, image d'une femme soumise avec un pouvoir restrictif sur sa tête. Un pouvoir qui dit non. Et c'est ça sa position de prière. Elle dit non au diable, tu n'auras pas mes enfants. Non diable, tu n'auras pas mon église. Non diable, tu n'auras pas ma maison. Non diable, tu n'auras pas ma communauté. Écoutez, il y a une puissance qui repose sur une femme. Alléluia. Quand elle se met en intercession, les anges interviennent. Si elle a cette marque d'autorité, littéralement, elle fait déplacer les anges d'un endroit à un autre pour restreindre ce que l'ennemi essaye de faire. Écoutez, ne négligez pas cette marque de soumission qui est sur vos têtes, femmes, nous en dépendons. Parce que le diable est aux aguets, attendant juste l'opportunité pour frapper. Mais quand les femmes, alléluia, saintes de Dieu, avec cette marque d'autorité, se mettent en leur posture de prière, leur posture crie tout haut, non diable, tu ne vas pas faire cela dans mon église. Non diable, ces désordres ne seront pas dans mon église. Alléluia. C'est une position importante. Et laissez-moi vous dire, certains vont dire, oh, c'est beaucoup de responsabilités que Dieu met sur la femme. Non, 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 non. Ce n'est pas beaucoup de responsabilités. C'est une marque de confiance que Dieu pose sur la femme. Femme de Dieu, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre consécration. Nous avons besoin que vous vous tenez dans la brèche et que vous dites non à notre ennemi éternel. Mais quand vous dites non et que les hommes aussi s'élèvent et leur prière et leur consécration va être oui, nous allons saisir le territoire. Oui, nous allons vaincre. Oui, nous allons aller. Oui, nous allons faire. Oui, nous allons conquérir. Alléluia. Les standards de sainteté ne sont pas des choses pour nous rendre la vie misérable. C'est là où vient la puissance. Si vous voulez la puissance, appliquez-vous à la sanctification. Vous allez vivre la puissance et la gloire de Dieu. Mais si vous voulez que cette église soit juste un club social, défaisons-nous de la sanctification et nous allons être un club social comme il y en a déjà beaucoup ici en ville. Mais nous ne voulons pas juste être une autre église. Nous ne voulons pas juste être un endroit où on vient de façon routinière le dimanche. Nous voulons être un endroit où les alcooliques viennent et ils sont délivrés de leurs liens. Non seulement les femmes se tiennent en posture et disent non, alléluia, plus d'alcoolisme dans leur vie, mais les hommes aussi s'élèvent et ils disent oui, tu seras un évangéliste, oui, tu seras un prédicateur, et ensemble nous allons accomplir ce que Dieu a en réserve pour cette ville, pour nos maisons, pour cette église et pour notre génération. Nous devons le faire. Nous sommes appelés à mener une vie de sanctification. Sans la sanctification, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas faire compétition avec le monde. Ils ont plus de talent que nous avons. Ils ont plus de ressources. Ils ont plus d'argent. Ils ont plus de tout que nous ne pouvons jamais imaginer. Mais
même si tu mets la combinaison de tout ce qu'ils ont contre la sanctification, une église sanctifiée peut bouleverser le monde. De la même façon que l'église apostolique, qui n'avait pas de ressources, a bouleversé le monde romain de son époque. De la même façon, alléluia, cette église apostolique aujourd'hui, c'est par les mêmes armes de la sanctification que nous allons bouleverser le système romain de la fin des temps. Nous ne pouvons pas nous défaire de la sanctification. Le diable lutte férocement contre la sanctification parce qu'il sait que c'est la seule arme qui va le vaincre. Il sait que c'est la seule arme qui va le détruire. Mais si nous nous tenons fort, femme, alléluia, on va se moquer peut-être de ton habillement. On va se moquer peut-être de ton apparence. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu nous dit ceci, que être vieux ou être vieille, c'est une beauté, c'est une couronne. Et même au-delà de cela, c'est un mensonge. Une apostolique sanctifiée brille. Une apostolique sanctifiée, elle est à part, elle est belle, elle reluit. Le maquillage fait vieillir. Et regardez, c'est très simple. Une femme qui se maquille et une femme qui ne se maquille pas, la femme maquillée a l'air plus âgée que celle non maquillée. Amen. Mais toi, tu veux toujours être jeune. Amen. Alors, pourquoi tu fais le contraire? Ça m'a été donné par le frère Chevis. Il m'a dit ceci, quand sa mère plutôt est décédée, c'était une sainte femme de Dieu qui ne se maquillait jamais. Ils sont allés aux funérailles. Comment on les appelle là, les gens qui travaillent là-bas? Les croque-morts, pas qui mangent les morts, mais les croque-morts, ils préparent les cadavres pour l'exposition. Ils lui ont dit ceci, oh, ta mère ne mettait pas de maquillage. Hein? Et lui dit, comment ça vous le savez? Et ils lui ont donné cette révélation. Ils disent ceci, que si quelqu'un se maquillait durant sa vie, quand il meurt, on est obligé de maquiller son visage pour le ramener à ce qu'il ressemblait. Il dit que plus la personne mettait de maquillage, plus on a besoin d'en mettre sur le cadavre. Comme quoi le péché va te faire payer plus que tu ne le pensais. Fais payer même ton cadavre. Il dit ceci, parce que le maquillage détruit la peau. Et quand tu meurs, ça se décompose rapidement parce que cette peau était déjà attaquée. Et des fois, ils ont même besoin de demander des photos pour qu'ils puissent le ramener à la ressemblance de ce qu'il était vraiment. Mais une sainte de Dieu qui n'a pas utilisé ces cochonneries, quand elle meurt, elle n'a pas besoin de ces cochonneries, même dans son cercueil. Amen. Wow. Ils ne sont pas apostoliques, ils sont comme morts. Ils ne sont pas apostoliques. Dieu nous délivre. Ils nous disent, oh, vous êtes dans les liens. Dans votre église, vous êtes liés. Qui est dans les liens ici? Moi, je peux sortir sans maquillage. Il y en a qui ne peuvent même pas jeter la poubelle sans se maquiller. Et tu veux parler d'être lié. Qui d'entre nous est lié ici? Tu ne peux pas rien faire. Tu ne peux pas aller nulle part sans que tu traces des lignes en zigzag partout. Qui est lié? Qui est vraiment lié? Nous sommes libres dans le Seigneur. Nous sommes